Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette Opel Crossland X. On est sur un modèle de 2018 avec moins de 68 000 km au compteur. Hop, je vous fais un petit peu le tour du véhicule dans son ensemble. Ensuite on regardera l'intérieur, les petites options une à une et on finira par toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir à signaler au niveau de la carrosserie. Hop, on est sur un espèce de bordeaux qui tire un petit peu sur le violet. Hop, c'est très sympa. Hop, voilà un petit peu ce que ça donne. On a les belles jantes également. Voilà, on a les feux de jour à LED. Petite signature lumineuse qui donne toujours un petit effet aux voitures, qui sont quand même très sympas. Si on regarde de l'avant, voilà un petit peu ce que ça donne. On va passer tout de suite à l'intérieur. Hop. Alors on commence toujours avec l'état des sièges. Donc là franchement, il n'y a rien à dire. Les sièges ils sont dans un état plus que propre. Le siège conducteur également. Voilà. Ici bien évidemment vous avez les 4 vitres électriques. Vous avez le réglage des rétros qui se fait de manière électrique aussi. Juste ici vous avez la baguette de seuil devant le porte en alu signée Opel. Juste ici vous avez les feux automatiques, on a les essuie-glaces qui sont également hop là, automatiques, le petit volant, 3 branches multifonctions. Hop. Voilà, donc en kilométrage exact aujourd'hui, le véhicule a... Ah non, pardon, je vous ai dit une bêtise, 82 790 km. Donc voilà, il roule plus beaucoup, hein, donc je pense qu'il aura à peine 83 000 le jour de la vente. Donc comme je vous disais, vous avez ici les essuie-glaces qui sont également automatiques. Au niveau de l'écran, on a bien évidemment l'Apple CarPlay, l'Android Auto. On a également la caméra de recul qui se fait avec la vue du dessus également. Ici, vous avez tous les... Donc je disais, pardon, vous avez ici du coup la désactivation de l'ESP ici pour réinitialiser la pression des pneus. L'alerte franchissement de voie, désactiver le start and stop et désactiver les radars de recul. Hop, je vous montre un petit peu l'arrière du véhicule. Les sièges qui sont pareils dans un état franchement très très propre. Hop. Et maintenant on va passer aux petites imperfections qu'il peut y avoir à signaler. Alors franchement il n'y a pas grand chose quand on regarde comme ça. Alors j'ai fait le tour tout à l'heure, je vous refais le tour rapidement. Ici on n'a rien, même au niveau, voilà, d'ici on va avoir des toutes petites choses mais ça reste léger. On va avoir un coup de portière juste ici. On va avoir un... Non pardon, c'était la délimitation du plastique. Hop, même au niveau du pare-choc arrière ici à ce niveau là, c'est très très propre. Au niveau du haillon non plus, on a quasiment rien du tout. Hop, on va avoir une petite chose juste là. Et la plus grosse imperfection du véhicule, ça va être ici. On a une belle griffe juste là. Ici également. On a ça ici aussi. Bon, si je me recule un peu, c'est tout juste moins impressionnant, mais c'est quand même une belle griffe, elle est là. Donc c'est important de vous le signaler. Hop, au niveau des rétros, on va avoir des toutes petites choses ici. Les jantes, je vous ai fait 4 belles photos en gros plan, je vous les filme pas. Au niveau du pare-choc avant, excusez-moi, on reprend la vidéo, ça a coupé. Donc là, vous avez du coup les petits boutons pour pouvoir régler directement l'écran. Juste ici, vous avez la climatisation automatique bizone. Donc chacun peut choisir sa température de son côté. Vous avez les branchements USB juste là, la prise allume-cigare juste ici. Alors on finit, je suis désolé, la vidéo sur un autre téléphone. Alors la qualité qui est un peu moins bonne, mais au moins on finit quand même. J'étais au niveau du pare-choc. Parce qu'en fait, hop, j'avais plus de stockage et le téléphone s'est complètement coupé. Donc au niveau du pare-choc, franchement à l'avant c'est très 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 propre. On n'a pas de griffe. Même au niveau ici, souvent c'est là où il faut regarder. Au niveau des angles, on n'a rien du tout. Même ici au niveau du gris, c'est
nickel. Là pareil, même au niveau du capot, hein, on n'a pas de beaucoup d'éclats de gravillon ou quoi que ce soit comme on pourrait avoir très souvent. L'appareil de ce côté-là, c'est nickel. Et ce qu'il faut toujours bien vérifier, d'ailleurs je l'ai oublié, on va revérifier ça ensemble, c'est les bas de caisse. Voilà. On pense pas souvent à vérifier, mais ça coûte super cher à faire refaire. Donc celui-ci est nickel. Et le deuxième, hop, pareil, impeccable. Donc en tout cas, on vous a fait le tour du véhicule, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à voir l'essai routier du véhicule. Et puis vous aurez tout vu, je vous dis à tout de suite pour l'essai. Alors, on se retrouve pour l'essai routier du coup du Crossland. On est parti. Hop. Alors, le but de l'essai routier, c'est toujours le même principe. Le but, c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres, histoire de se rendre compte qu'on n'a pas de bruit suspect ou quoi que ce soit, que le véhicule ne tire pas à droite ni à gauche, sur les dodanes qu'on n'entend pas de bruit suspect. D'ailleurs, il y en a un juste là, donc je vais me taire et on va écouter ensemble. Donc voilà, on va chercher à entendre si on n'entend pas de claquement, de bruit métallique ou de choses bizarres. Donc là, c'est pas le cas. Hop. Là, on va arriver sur l'avenue principale de Clamart. Le but, c'est de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher les mains du volant et de vérifier que le véhicule ne tire pas complètement à droite, complètement à gauche. Alors au bout, on va forcément aller un petit peu à droite parce que la route tombe un peu. Voilà, hop. Alors, voilà, vous voyez, hop, si je me mets droit comme ça, on lâche le volant, on voit que le véhicule on va toujours un peu vers la droite, c'est normal, mais ça c'est la route. On refera l'essai sur une route plus plate en haut. Hop, donc vous retrouverez du coup, j'ai mis un petit récapitulatif des entretiens qui ont été faits sur le véhicule dans l'annonce, dans l'onglet dédié. La courroie de distribution, vous n'avez pas la facture d'entretien, mais elle sera faite, elle va être faite la semaine prochaine. Donc quand vous récupérez le véhicule, il sera vraiment, il n'y aura rien à prévoir, il sera prêt à rouler et vous êtes tranquille pour un paquet de temps. Hop, le feu vient de repasser vert, c'est parfait. Juste après ce rond-point là, on a un deuxième rond-point. On va avoir encore une fois une espèce de petite dalle en pavé. Alors on va passer dessus avec un petit peu de vitesse. Alors pas trop, hein, le but c'est pas de tout casser, mais avec un peu de vitesse quand même. Pareil pour vérifier que le véhicule se comporte bien, qu'on n'a pas de claquement ou quoi que ce soit. C'est juste après, en sortant du rond-point. C'est juste là, donc je vais me taire, on va écouter ensemble. Non, franchement c'est super sain, on n'a pas de bruit suspect, pas de bruit de claquement. Alors je sais qu'en vidéo c'est toujours un peu plus compliqué de l'entendre qu'en vrai. Hop là pareil, on va entamer une montée, ça se voit pas forcément très bien en vidéo, mais ça monte pas mal. Donc le but, je vais me mettre exprès en sous-régime avec le véhicule, histoire de contrôler au niveau de l'embrayage, qu'on n'ait pas de tremblement, qu'il patine pas ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça va monter dur. Donc là, on est en quatrième, pardon, à 50 km/h. Ouais, j'appuie à fond. Alors le véhicule a du mal à monter, c'est normal, on est en sous-régime, on est à un peu plus de 1000 tours minute. Mais en tout cas, il tremble pas ou quoi que ce soit. Hop, pareil sur passe une 3, là on a 38 km/h. Ça repart. L'embrayage, quand ça repart, il patine pas. Donc tout est bon à ce niveau-là. Si jamais la ligne droite est libre juste après ce rond-point là, le but c'est de faire une accélération un petit peu plus franche avec pareil un freinage assez fort, histoire de contrôler que tout va bien. Hop. Faut quand même faire attention aux coureurs. Hop. Donc on s'éloigne et c'est parti. Voilà, là on va arriver à peu près à 80 km/h, un peu plus, 90, et là on va vraiment freiner de manière assez forte. Donc voilà, on se rend compte que pareil, pas de tremblement dans la pédale, pas de bruit de grincement, tout est ok. Donc on vous a fait un petit condensé de l'essai routier, là vous avez vu l'intérieur, l'extérieur, les petits défauts, les imperfections, les options, etc. Vous avez vraiment tout vu sur le véhicule. Si néanmoins il vous reste des petites questions ou quoi que ce soit, bien évidemment vous avez mon numéro, on sera là pour vous répondre. On finit sur la belle caméra de recul. Hop.
Et je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci à vous.